Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui est une vidéo sur l'acné hormonal, comment je m'en suis débarrassée et quels sont les compléments alimentaires ainsi que la routine soin que j'ai mis en place pour réduire cette acné et me sentir beaucoup mieux. Donc on va tout de suite vous mettre dans le... je vais tout de suite vous mettre dans le cœur du sujet, donc l'acné hormonal. Donc après un arrêt de la pilule, après 3 mois, aucun problème, ouais je me suis dit ouais c'est pas pour moi les boutons d'acné, je vois pas de quoi vous parlez, parce que j'avais lu que j'aurais en fait de l'acné une fois que j'arrêterai ma pilule. Au bout de 3 mois je me dis détente, c'est passé, je suis pas concernée. Quelle erreur, quelle erreur, quelle erreur, quelle erreur. Grosse erreur de ma part. Au bout de 3 mois, je suis devenue un bouton ambulant. C'était de l'acné kystique, c'était de l'acné tous les matins, au point où vous en êtes à un point où je ne pouvais plus sortir sans fond de teint. Merci mon Dieu, au moins c'est terminé, mais je ne pouvais plus sortir sans fond de teint tous les matins. Je sais, pour celles qui ont eu de l'acné, vous savez de quoi je parle. Vous vous réveillez le matin et vous êtes comme ça, à voir si un nouveau bouton est sorti, tellement tous les jours en fait vous en avez des nouveaux. Dès qu'il y en a un qui part, vous en avez un autre qui arrive, et quand ils arrivent, ils restent pendant 3 semaines, ils font leur bagage et ils s'installent sur la tronche. Donc voilà, j'ai vraiment galéré avec cette putain, je vais vous le dire clairement, avec cette putain d'acné hormonale. Non. Donc voilà, j'ai vraiment galéré avec cette acné hormonale, ça m'a fait beaucoup de mal psychologiquement, beaucoup de mal... ouais, sincèrement, psychologiquement ça atteint. Il y en a qui disent ouais c'est que de l'acné, on en parle, on en reparle, sincèrement. Quand les personnes qui n'ont pas d'acné et on leur dit ouais je souffre de mon acné, ils ont un petit sourire. Mais on en reparlera, parce que quand c'est les autres, on se dit oh c'est pas grave, vas-y 2-3 boutons. Mais au bout d'un moment ça commence à vous bouffer la vie. Vous savez plus ce que vous avez le droit de manger, vous savez plus à quoi c'est dû, est-ce que c'est dû à ce que je mange, vous savez, et quand vous faites pas d'écart alimentaire, vous dites mais c'est pas possible, même mes hormones, vos hormones c'est à l'intérieur de vous, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien faire. J'ai essayé, sincèrement j'ai essayé énormément de choses, j'ai essayé d'arrêter le gras, j'ai essayé d'arrêter le sucre, j'ai essayé d'arrêter le lait, j'ai tout essayé pour essayer de me débarrasser de cette acné et je n'ai pas réussi. Après de multiples recherches, parce que pour celles qui ne me connaissent pas, je suis une rechercheuse compulsive, c'est-à-dire que si j'ai un problème de santé ou autre, je vais passer ma vie sur internet. Je ne vais pas aller regarder les forums Doctissimo ou les forums... même si ça peut apporter beaucoup d'informations, je ne vais pas aller regarder les forums, tous les forums, tout et n'importe quoi. Je vais vraiment aller chercher des études, je vais vraiment aller chercher la cause, la vraie cause de mon problème, et je vais essayer de trouver des solutions médicales ou autres. Je suis allée voir mon médecin. Vu que c'est tombé avant l'été, non désolé, faudra repasser parce que là c'est l'été, on peut pas utiliser tous les produits, votre peau va être photosensible, etc. Donc on peut rien faire. Je suis allée voir un naturopathe, faut améliorer votre alimentation. Ah bah qu'est-ce que vous mangez? Ah bah non en fait ça va, je sais pas trop, c'est ça, c'est ça. Ok, en fait personne ne pouvait m'aider. Donc j'ai fait des recherches, je suis allée sur les réseaux, sincèrement j'ai plus été aidée par les vidéos YouTube et par les réseaux américains que les français. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai trouvé en fait ma solution, ce qui m'a moi aidé à me débarrasser de mon acné hormonal qui était dû à un excès de testostérone et à des cycles menstruels irréguliers. Donc voilà. 2 choses qui ont été que j'ai donc 2 problèmes que j'ai résolus grâce à des compléments alimentaires. Donc pour ce qui est compléments alimentaires, j'ai 2 compléments alimentaires à vous proposer. Je ne suis pas médecin, donc on s'arrête là. Ne me demandez pas quelles sont les doses, machin. Je ne suis vraiment pas médecin et je vais vous parler ici de compléments alimentaires qui moi m'ont énormément aidé. Après vous voulez tester, vous les testez, j'ai pas envie de vous conseiller des choses qui vous mettent en danger. Donc parlez-en à votre médecin si vous le souhaitez, parlez-en à votre naturopathe avant, faites des recherches, si vous avez le moindre effet secondaire, arrêtez de le prendre. Voilà, en tout cas moi ce sont des compléments alimentaires qui m'ont sauvé la vie. Après c'est vraiment à vous de voir. Donc le premier complément alimentaire c'est le gâtillier. Donc concernant le gâtillier, la première chose qu'on peut voir sur internet c'est attention ne pas prendre de gâtillier.
car le gâtillier n'est pas toujours une bonne idée. En fait, le gâtillier va vraiment agir sur vos hormones, donc certaines personnes qui ont un profil hormonal particulier, ça vous pourrez le savoir qu'en faisant des prises de sang, ne pourront pas prendre ce produit. Par exemple, si vous avez une LH, pour celles qui se renseignent un tout petit peu sur vos hormones, pour celles qui ont une LH élevée, vous ne pourrez pas prendre du gâtillier, ça risque de faire beaucoup plus de mal que beaucoup plus de bien et vous risquez d'avoir des cycles totalement à l'envers. Donc le gâtillier est une plante utilisée traditionnellement pour les problèmes de cycle féminin. Elle stimule votre hypophyse et produit certaines hormones. Elle stimule la production de LH et de progestérone, deux hormones sécrétées pendant et après l'ovulation. On a le plus souvent recours au gâtillier pour retrouver des cycles réguliers après l'arrêt de la pilule, pour l'endométriose, l'acné, les cycles irréguliers, les douleurs au sein et les syndromes prémenstruels. Voilà, donc moi en clair j'ai utilisé le gâtillier au bout d'un mois en combinaison avec un autre complément alimentaire, ça a fait des miracles. Plus de boutons, plus d'acné kystique, mes cycles sont redevenus réguliers. Pour moi ça a été le produit miracle, c'est le produit de 2017, ça a été le produit qui m'a sauvé, qui a sauvé mes hormones. Donc voilà, merci encore. Je l'achète sur le site Dieti Natura. Malheureusement en ce moment il est en rupture de stock. J'avais pris, c'est ma deuxième boîte, j'avais pris une première boîte avec 60 gélules et là j'ai pris une boîte de 200 gélules. Je ne vous donne pas ma posologie, c'est-à-dire la quantité que je prends, parce que ça je vous conseille de faire ça de votre côté, de faire vos recherches et de regarder si c'est fait pour vous ou pas. Ensuite, deuxième complément alimentaire que je prends et qui m'a énormément aidé au bout déjà du deuxième jour d'utilisation, j'ai vu des effets, donc c'est le zinc. Donc là ici c'est également un complément alimentaire de chez Dieti Natura. En fait Dieti Natura je l'ai connu grâce au gâtillier parce que c'est l'un des seuls sites où le gâtillier ne coûte pas 14 bras, donc je l'ai acheté sur ce site là. Après je fais quelques petites recherches et sur ce site et je me suis fait kiffer et j'ai acheté du zinc, de l'oméga 3, des vitamines, etc. Et ça je suis vraiment super satisfaite de ce site. Après voilà, vous achetez ça où vous voulez. En tout cas moi j'utilise également du zinc pour mon acné. Je vous avais fait une vidéo mes découvertes du mois sur le sujet. Je vous lis rapidement quels sont les effets du zinc, quels sont les effets du zinc sur l'acné. Ça ne marche pas pour tout le monde, donc c'est pas parce que ça a marché sur moi que ça marchera. Et moi j'avais une acné modérée, je n'avais pas non plus une acné hyper poussée. Donc pour celles qui ont une acné plus poussée, vous pourrez peut-être aller voir un dermatologue qui pourra vous aider. En tout cas moi je vous conseille juste de ne pas utiliser des produits trop abrasifs pour votre peau. N'utilisez pas non plus des décapants qui va en fait faire réagir votre peau et qui va vous faire sécréter beaucoup plus de sébum. Soyez vraiment gentil. Moi j'utilisais du savon d'Alep ou j'utilisais de l'eau. Je vous avais conseillé dans ma dernière vidéo un gant nettoyant naturel sans savon, donc de chez Yves Rocher. Ce gant va je vous mettrai tout en barre d'infos. Ce gant va vous permettre de nettoyer votre peau sans savon, donc sans attaquer votre peau avec les produits chimiques du savon. Ensuite on passera juste après à ma routine soin pour vous dire un peu comment je m'en suis occupée. Alors voilà, en fait ils nous disent ici que les boutons d'acné et les points noirs peuvent être réduits et éliminés grâce aux actions anti-inflammatoires et cicatrisantes du zinc sur la peau. Le zinc est un oligo-élément qui est indispensable à l'organisme et à son bon fonctionnement. Il intervient entre autres dans le travail des cellules productrices de la peau. Ses bienfaits dans la lutte contre l'acné modérée ne sont plus à prouver. Alors testez le zinc pour trouver un teint parfait. En fait, faites du zinc votre allié dans votre guerre contre les boutons. Une carence en zinc peut être à l'origine d'une poussée d'acné, alors utilisez-le en prévention qu'en traitement contre vos boutons disgracieux. Un traitement à base de zinc peut être prescrit en cas d'acné mineur jusqu'à modéré chez les adolescents mais aussi chez les adultes. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est complément alimentaire. Donc moi j'avais deux compléments alimentaires, le zinc et le gâtillier. On passe maintenant à ma routine soin. Donc pour ce qui est de la routine soin, pour traiter l'acné une fois qu'elle est arrivée, donc une fois qu'elle est sur votre peau, j'utilisais de l'huile essentielle de tea tree. Donc c'est un purifiant et un fortifiant. Je vous mettrai également en barre d'infos une vidéo complète sur ma routine soin anti-acné, comment je la gérais au quotidien.
Donc j'utilisais ça sur les boutons les plus virulents. Les huiles essentielles sont à proscrire si vous êtes enceinte, oubliez-les, donc elles ne sont pas faites pour vous. Donc par contre si vous n'êtes pas enceinte, l'huile essentielle d'Arbaté est vraiment bien, comme l'huile essentielle de Ravinsara sera parfaite sur vos boutons d'acné. Ensuite pour hydrater votre peau et pour faire un masque pour moi qui a très bien marché pour mon acné, donc je badigeonnais de gel natif d'aloe vera. Donc moi j'achète le mien sur Aromazone. Je badigeonnais vraiment tout mon visage, c'est-à-dire que je mettais 6 pompes sur tout le visage et ensuite j'appliquais une énorme dose d'huile de coco et j'avais vraiment mes boutons qui réduisaient. Ma peau était vraiment nourrie, ma peau était super contente. Après pour tout le reste, je vous laisse vraiment en barre d'infos le lien vers ma vidéo mes soins anti-acné et comment j'ai lutté contre mon acné. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. En tout cas, renseignez-vous bien avant de prendre un complément alimentaire. On ne s'amuse pas avec ce genre de choses. Moi, je vous donne juste, je vous dis juste que je prends moi et ce qui a marché sur moi. Après, voilà, renseignez-vous, allez voir votre médecin, faites des prises de sang, essayez de comprendre en fait la nature de votre problème avant de la traiter. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous aider, en tout cas si vous luttez contre votre acné et que, que les produits que je vous conseille marchent sur vous. J'en suis vraiment hyper satisfaite. Je sais à quel point ça peut être dur de lutter contre l'acné, à quel point ça peut être dur mentalement, moralement. Voilà, et le regard des autres n'est pas si simple que ça. Donc voilà, surtout à partir d'un certain âge. Mon adolescent c'est encore difficile puisque les gens ne sont pas super sympas, mais adulte également ça peut être compliqué puisqu'à partir d'un certain âge, en général, on n'a pas trop d'acné. Donc quand on a de l'acné à 26 ou 30 ans, c'est un peu compliqué à gérer dans le monde du boulot. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Avant de partir, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker la vidéo parce que ça vraiment, ça soutient ma chaîne et ça m'aide à agrandir un peu ma communauté. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!